Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai une voix énergique aujourd'hui et pourtant je ne devrais pas parce que c'est la fin des vacances. Ça y est, on prend la route ce soir. Mais bon, voilà, tout a une fin, hein. Avec mes filles, on a passé de super vacances. Du coup, ça m'a rechargé à fond. Les petites également. Donc vraiment, ça fait du bien. Voilà. De toute façon, je pense que je repartirai bientôt pour la Bretagne, hein. Et puis voilà. Mais en tout cas, ça a fait du bien. Ces vacances, ça a requinqué. On a eu du beau temps malgré que bon, les températures sont pas comme le sud-ouest, hein. Mais bon, on a bien profité et c'est ça qui compte. Et surtout, on a pu voir toute la famille et puis on a pu aller voir les côtes, les îles et tout ça. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, la fin de vacances. Voilà. Mais bon, toute bonne chose a une fin, comme on dit, c'est comme ça qu'on sait les apprécier. Voilà. Et faut profiter justement quand on a ces moments de vacances en famille. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc comme vous le savez, moi je reviens vers vous comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc pour votre hôte, je prends le tarot de la nuit et pour vous, je prends le tarot des sorcières. Donc on va voir, bien évidemment, comme je dis toujours, prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est très très important car c'est une guidance générale. Prenez du recul et prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Je sais que je me répète, mais c'est très très important. Donc du coup, on va voir l'énergie principale de votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Alors peut-être que votre autre il est en vacances ou en tout cas on voit qu'il a ce besoin de bouger. On voit qu'il est en mouvement. Peut-être un déménagement pour certains. Peut-être... Ouais, ça peut être un déménagement parce qu'ici on voit que dans son énergie principale, donc je dis pas qu'il est en train de déménager, mais on voit qu'il se projette en fait. Il est dans de très belles énergies du coup. Il est dans des énergies qui vont vers l'avant. On voit que là, il est dans une énergie très constructive avec l'empereur, hein. Il est beaucoup dans l'ancrage. Il veut avancer, il sait où il va. On voit qu'il met des actions en place. On voit avec l'empereur qu'il est peut-être très organisé. Ça peut être concernant le travail, peut-être un nouveau projet professionnel. Mais en tout cas, on voit que il est dans une dynamique à avancer, à construire. Donc pour certains, ça va être un nouveau job. Pour d'autres, se lancer à leur compte. Pour d'autres, faire un déménagement, faire des projets personnels. Mais on voit quand même là qu'il a une grande assurance avec l'empereur, hein. Et surtout la 2 de bâton, quand il y a le chariot, en fait, là c'est très positif parce qu'on voit qu'il se projette, en fait. Mais pas avec des peurs, il n'est pas dans les projections. Il se projette. Donc on va voir vous, votre énergie principale. Comme ça, vous allez voir si ça résonne pour vous déjà. Hop, j'en voulais que 2. Mais c'est pas facile en fait, parce que comme je suis sur une table basse là, j'avoue que quelque part aussi quand même, il me tarde de retrouver mon espace de travail à Toulouse. Alors vous, on a l'as de pentacle avec la 5 d'épée. On a le pendu, on a le repos. On voit que peut-être que pour certains d'entre vous, je dis bien pour certains, ça peut être des petits tracas financiers, peut-être un petit blocage, peut-être un papier qui est bloqué, ou peut-être au niveau des travails, peut-être un besoin de changement de travail, mais la peur en fait de perdre ce qui est déjà stable pour aller vers la nouveauté, peut-être une peur de la nouveauté. On voit que vous êtes dans une énergie où en tout cas il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de prendre du repos parce que le fait de lâcher prise va vous permettre vraiment de reprendre confiance en vous. Voilà, ici on voit que vous êtes plus dans les projections en fait. On voit qu'il y a peut-être la peur de perdre votre hôte pour certains, pour d'autres ça peut être des petits tracas au niveau du travail ou au niveau des papiers administratifs ou au niveau des finances. Mais ici, on voit qu'il y a peur de perdre, vous voyez. Mais c'est une peur, hein.
Je ne dis pas que c'est là. C'est une peur et on voit que c'est ce qui vous bloque en fait. Peut-être une peur de se lancer à son compte. Peut-être également une peur de passer à une nouvelle rencontre. Et on voit qu'il y a besoin de lâcher prise parce que vous allez reprendre confiance en vous. Hop, on va voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Ici, quand même, on voit que par rapport à vous, il a un bon état d'esprit. Hein. On voit que vous êtes dans ses pensées. Hein. Ici, c'est sûr, avec ce 10 de coupe, on voit votre autre qu'il a envie d'être dans l'abondance avec vous. Il a envie de passer du temps avec vous, d'être dans ces moments de partage. Et il a envie, en tout cas, que les choses s'améliorent. On voit qu'il est dans un bon état d'esprit. On voit que il peut avoir ce côté où il est concentré sur son travail, concentré sur ses projets, parce qu'on a le 9 de Pentacle, donc on voit qu'il a besoin de temps pour lui, mais on voit qu'il y a ce désir pour vous et ces moments de partage qui sont là. On voit que vous lui permettez en tout cas d'apprendre, peut-être d'avancer, peut-être qu'il prend exemple sur vous, sur votre indépendance, et on voit que, waouh, on a le roi de coupe derrière, on voit qu'il y a des sentiments pour vous, et que quand il pense à vous, il se sent bien, que pour l'instant, il est bloqué. Mais c'est pas qu'il est bloqué parce que le pendu, ce n'est pas une carte négative, c'est une carte neutre. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, est dans l'observation des sentiments, dans l'observation de ces moments de partage, un petit peu comme s'il se laissait prendre le flot, vous voyez. Alors, on va voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. On voit que vous attendez une reconnaissance de votre autre, qu'il vous reconnaisse, qu'il vous dise les choses. Pour moi, par rapport à votre autre, vous voyez, oh, vous avez le pendu également, on voit que vous êtes dans l'observation. Pour moi, vous avez observé beaucoup votre autre. Et pour moi, en fait, vous voyez clair en votre autre, mais vous le trouvez peut-être un petit peu fermé au niveau de son cœur, comme s'il était dans la retenue, parce que vous savez qu'il y a des choses à régler où il n'est pas prêt, des choses qui sont lourdes pour votre autre. On voit que cette relation aussi, elle peut être lourde à porter, mais vous voyez clair en fait. C'est comme si votre autre essayait de vous montrer quelque chose, mais qu'il était quelqu'un d'autre à l'intérieur. C'est comme si vous arriviez à lire dans les yeux de votre autre. Ici, c'est ça que je comprends parce qu'on voit que vous l'observez beaucoup. On voit que vous observez peut-être c'est... Vous savez, des fois, le corps dit une chose et les paroles disent une autre. Donc, vous essayez peut-être d'être dans l'analyse ici de votre autre et du coup, vous y voyez clair. Mais on voit que vous attendez, que vous acceptez en fait que pour l'instant, il ne soit pas prêt à un engagement, mais que vous attendez en fait qu'il reconnaisse les sentiments qu'il a pour vous. Ici, je vous sens vraiment dans cet état d'esprit. Alors, on va voir vers quoi vous allez dans les prochaines semaines. Hop, excusez-moi que je ne fasse pas tomber la caméra.
Il y a beaucoup d'observations quand même. Hein. On voit qu'il va y avoir de la communication. À un moment où vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Peut-être après un temps d'absence, vous voyez. On voit que dans les semaines à venir, quand même, il y a des moments de partage à venir. Hein. Hop. Ah là, j'ai pas trop d'espace. Hein. Je fais comme je peux. Alors, ici, on voit vraiment que votre autre et vous-même, hein, tous les deux, en fait, vous êtes dans une observation mutuelle. On voit qu'il y a cette envie que ça avance, cette envie que ça se concrétise, parce qu'on voit que entre vous, en fait, quand vous êtes ensemble, on voit que ces moments de partage vont venir parce qu'il y a de la communication et ici, il y a des moments de partage qui sont là. Mais on voit que votre autre, en fait, il sait que quand il est avec vous, en fait, il se sent bien, il se sent rassuré, il se sent comme un enfant, comme une relation où on est fusionnel. Et on voit qu'il y a beaucoup de désirs, hein, ça doit bien matcher entre vous. Parce que quand même, on a ce page de bâton avec en dessous cet as de bâton. Et on voit qu'il y a une forte connexion, en fait, entre vous. Comme si vous n'aviez pas besoin de parler pour se comprendre, en fait. Sauf qu'on voit qu'il y a une communication qui arrive, mais quand je dis une communication, c'est pas un coucou, ça va, hein, qui donnera lieu à vraiment des moments de partage, parce que c'est comme si vous étiez un petit peu comme des aimants, vous voyez. Et on voit que par rapport à ça, il y a besoin vraiment de comprendre, de prendre de la hauteur. Et on voit qu'il y a quand même ici une répétition de schéma avec ce 5 de coupe ou de la culpabilité peut-être de la part de votre autre également. Mais on voit qu'il y a besoin de prendre de la hauteur pour permettre en fait de transformer la relation. On voit qu'il y a de l'amour dans cette relation, mais il y a besoin avant de prendre une décision de couper avec le passé ou de faire des compromis en fait. Il y a quelque chose à changer dans la relation pour pouvoir en fait régler un lien karmique. Et on voit que ce ne sera pas de suite. Vous voyez, parce que on voit qu'il y aura ces moments de partage et cette communication qui sera là. Mais le nœud karmique en fait, pour ne pas être dans la répétition de schéma, on voit qu'il y a besoin vraiment de comprendre le pourquoi vous n'arrivez pas à vous stabiliser dans votre couple. On voit que avec cet as de pentacle et cet as d'épée, il y aura vraiment une compréhension qui va se faire. Mais pour ça, il faut prendre de la hauteur en fait. Il faut prendre de la hauteur, demander l'aide des guides. Hein. Ici, on a la 5 de pentacle pour voir s'ils peuvent vous aider, vous ou votre autre, en fait, à régler ce qu'il doit régler. Mais en tout cas, on voit que vous allez vraiment vers des moments de partage, on voit qu'il y a de la communication, on voit qu'il y a cette connexion entre vous, peut-être dans les rêves, on voit qu'il y a un lien très fort entre vous. Comme vous savez, moi je ne parle pas des liens d'âme, mais on voit qu'il y a un lien d'âme qui est très très fort parce qu'on voit qu'il y a, quand on est ensemble, on se sent bien en fait, on apprécie le moment présent, mais je vois qu'il y a quand même une introspection, il y a beaucoup de questions qui se font du genre... est-ce que nous deux on est compatibles ou est-ce que nous deux ça peut le faire, est-ce qu'on a un avenir ensemble? Et on voit que par rapport à ça en fait il y a besoin de communiquer parce que vous trouverez la clé si vous communiquez en fait, et c'est pas communiquer dans les reproches ou essayer de changer l'autre là où il y a besoin d'un changement, c'est essayer de communiquer pour savoir où votre autre y va et où vous allez. En fait, c'est surtout ça. Parce qu'on voit qu'il y a une grande introspection par rapport, peut-être une incompréhension par rapport à ce lien qui est fusionnel. Et peut-être du mal, en fait, à parler. Comme si il y avait peut-être une idéalisation de la relation. Et peut-être qu'il y a besoin de concrétiser plus la relation.
on va aller voir avec le romantique tarot. Je vais prendre quelques cartes. Pour moi, on voit qu'il y a du mal quand même. Vous voyez ici quand même, ce que je ressens en fait, c'est que il y a beaucoup d'amour, hein. Le problème n'est pas là parce qu'on a l'as de coupe. On voit que par rapport à ça, il y a besoin de communiquer, de dire ce que l'on ressent. On voit qu'il va y avoir une ouverture par rapport à ça, ce qui permettra de retrouver un équilibre. Mais on voit qu'actuellement, les choses sont bloquées par des choses extérieures à votre relation, en fait. Ça peut être le travail, ça peut être une distance, ça peut être des énergies tierces, pas forcément triangulaires, mais c'est possible triangulaire. Et on voit que votre autre, il a cet amour pour vous, mais il y a quelque chose, en fait, qui d'extérieur à la relation qui bloque la relation. Pour moi, c'est une énergie extérieure à la relation et c'est pas forcément des personnes. Hein. Ça peut être une situation, comme je vous disais, la distance, le travail. Ça peut être également une différence de classe sociale. Ça peut être des obligations financières. Donc du coup, l'énergie du travail fait que votre autre sera obligé de travailler beaucoup pour pouvoir donner du temps à cette relation. Mais on voit en fait qu'il y a quelque chose d'extérieur qui bloque à cet amour. Mais pour moi qu'il arrivera à débloquer, hein, surtout qu'on a le monde qui est pas très loin avec le temps. Mais il y a besoin de briser les blocages. Et on voit qu'il va y arriver parce qu'on voit que votre autre quand même, il apprend par rapport à l'amour. L'amour en fait lui permet de voir les choses sous un autre angle. Et on voit qu'avec l'impératrice, il manifeste quand même cette envie d'y arriver, de se surpasser. D'où on voyait tout à l'heure en tout début, cette envie de regarder vers l'avant, mais en même temps qu'il y avait une fin de cycle à clôturer avant de pouvoir regarder vers l'avant. Donc voilà, voilà. Alors, je sais que c'est une vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui, mais j'espère que ça vous aura aidé. Ah, je vais quand même vous tirer un petit message des anges. Mais bon, comme je prends le départ dans pas longtemps, il faut que je charge la voiture et tout ça, mais en même temps, je sais que vous comprenez. Alors, on a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Alors moi, j'aime beaucoup cette carte. Parce que l'aventure, c'est un petit peu ça. Souvent, on reste, nos questions, elles tournent toujours au même de la même direction. Et justement, de le voir comme une aventure, ça permet d'explorer d'autres aspects de la relation. Voilà. En tout cas, vraiment, j'espère que ça vous a aidé. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis sûrement à mardi ou à mercredi pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Merci à tous pour vos messages de bienveillance pendant mes vacances, vraiment. Et puis une dernière fois, je m'excuse pour cet angle de vue. Là, c'est le dernier du coup. Et vraiment, merci pour votre soutien que vous me donnez au quotidien. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Mouah.